Mes chers amis, donnons de la tzedaka ensemble avec notre prière à Kadosh Baruch Hu, que tous nos soldats soient en sécurité, que nos otages reviennent déjà et que nous soyons tous délivrés de notre prison générale pour arriver avec Mashiach au Beth Amikdash. Eh bien, parlons de Beth Amikdash, parlons de venir à Mashiach. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qu'on n'aime pas trop en parler et surtout, on n'aime pas devoir le faire. Mais on n'a pas de choix. On le fait tous. Et ça, c'est quoi? Les impôts. Comme ils disent, il y a une chose qui est certaine dans la vie, qu'on devra payer des impôts. Pourquoi je le mentionne? Eh bien, vous savez que les impôts, ce n'est pas une nouvelle invention. La Gemara en discute. La Gemara parle qu'il y a des impôts communautaires. Une communauté a des responsabilités un envers l'autre. Sécurité, par exemple. Il faut construire une barrière autour de la ville. La Gemara discute. Qui doit payer combien, doit payer comment, c'est évaluer ceux qui sont en plus grand danger ou ceux qui sont plus se permettre. Toute une discussion. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La même chose, l'impôt pour qu'il y ait de l'eau. Ainsi que impôt pour un fonds de tzedaka, si quelqu'un est nécessiteux, qu'il puisse recevoir de ce fonds, tout le monde doit participer. Mais à quel moment je suis considéré membre de la communauté que je dois participer dans ces fonds? Eh bien, la Gemara nous dit la chose suivante. Bien sûr que quelqu'un qui n'est là que comme visiteur de passage n'est pas obligé de participer dans ces fonds. Mais quelqu'un qui est établi, là, il doit participer. À quel moment est-ce qu'on est considéré établi? Eh bien, jusqu'à 30 jours, on n'est pas considéré être déjà établi dans cette communauté. Sauf si on a l'intention de rester ici. Dès qu'on arrive, on achète par exemple une maison. Dès qu'on arrive, on est déjà responsable et on devient membre de la communauté et on a toutes les responsabilités ainsi que les privilèges de la communauté. Pourtant, nous trouvons, par rapport à la mezouza, une différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. En Eretz Israël, dès qu'on rentre dans un appartement, on est censé le jour même de poser une mezouza. Chutz La'aretz, on a 30 jours avant d'être obligé de poser une mezouza. Et le rabbi pose la question pourquoi? Pourquoi que quand je dois payer les impôts, je dois payer tout de suite, mais pour la mezouza, j'ai un temps de 30 jours. Eh bien, mezouza, on dit likbo à mezouza. D'attacher une mezouza d'une manière kavua permanent. Nous, notre endroit permanent où nous devons, où voulons et sont censés d'être, c'est pas en Chutz La'aretz, c'est en Eretz Israël. Notre passage dans Chutz La'aretz n'est que temporaire. Malheureusement, ça prend déjà 2 millénaires, mais c'est toujours considéré temporaire. Notre permanence, elle est en Eretz Israël. Donc en Eretz Israël, il faut poser une mezouza tout de suite. En Chutz La'aretz, où je dis likbo à mezouza, d'affixer une mezouza, d'attacher une mezouza d'une manière permanente. Il faut un minimum de 30 jours d'être là pour considérer, oui, il y a une certaine permanence. Pour donner de la tzedaka, même si je ne suis pas là encore 30 jours, mais si j'ai l'intention de vivre dans cette communauté, je dois participer. Trouvons quelque chose d'extraordinaire dans ce sujet, dans la paracha de cette semaine. Paradouma, la vache rousse. C'est quoi? Si une personne est devenue spirituellement impure, en ayant touché, en être en contact avec la mort, enterrement ou un cadavre, mais la personne, elle est devenue impure. Donc il y a un processus de purification. Dans ce processus de purification, en plus de s'immerser dans le mikveh, il faut aussi se faire asperger de les cendres de la vache rousse. Il y a tout un processus de la préparation de cette vache rousse. Et le Rambam nous donne, après nous décrire comment il faut le faire, il nous raconte un point historique. Il dit que première était Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait la première vache rousse, cette préparation. Et ensuite, il dit 9 paradouma ont été faits jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et là, il continue.
Qui fera la 10e? Melech HaMashiach Mehera Yigale Amen Keniratzon. Mais Mashiach fera le 10e et que Dieu fasse qu'il se dévoile immédiatement. Pose le Rebbe la question. Le Rambam n'est pas un livre de prière. Le Rambam est un livre d'halachot. Pourquoi est-ce qu'il inclut ici, dans le fait qu'il nous raconte que le 10e fera Mashiach, pourquoi est-ce qu'il ajoute une prière? Eh bien, ce que le Rambam nous enseigne, que nous avons une obligation. À chaque fois qu'on parle de la Goula, à chaque fois qu'on parle d'un sujet qui est relié à Mashiach, il faut faire une prière. Dire que cet état d'esprit de nous doit être que notre permanence, notre sortie du galop doit être un concept permanent et à chaque moment il faut en prier. Voilà le rapport entre les impôts, mezouza et paradouma. Ribono shel olam, Mashiach now.